Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Découvrez nos cotes plus avantageuses en ligne. Le pronostiqueur que la semaine dernière j'appelais Monsieur Morneau. Cette semaine, ce sera juste Stéphane Morneau. Parce que les semaines dans ce milieu ne peuvent pas toutes être glorieuses. Hein? J'aurais aimé ça y prendre goût à monsieur. Hein? Ça sonnait bien, mais regarde, faut j'admettre que la semaine dernière était plus difficile. Ça a été so-so, comme ils disent en anglais. Ben oui, on en échappe des fois. Mais écoute, quand même, c'est pas la fin du monde quand on regarde où t'en es où dans ta courbe du défi à 1000 $. La saison se porte encore très bien. Là, on est semaine 14. Je suis encore dans le profit. Tout va bien. C'est juste... J'ai trébuché un petit peu la semaine dernière. J'ai une dent contre les Broncos, mais ça, je t'épargne les détails, François-Étienne. J'ai pas brisé de mobilier. Tout va bien cette semaine. Je vais rebondir. Et un peu tout le monde a une dent contre les Broncos cette saison. On y va avec quoi cette semaine? D'habitude, je choisis des gagnants de match d'abord. Ouais, ben cette semaine, je vais commencer avec l'écart de points avec des équipes que j'aime bien au niveau du pari depuis quelques semaines. Et je commence avec les Titans du Tennessee. Ça va bien pour les Titans du Tennessee. Depuis que Ryan Tannehill est derrière le centre, 5-2. Une belle séquence. Et en plus, ils visitent les Raiders qui, eux, ont marqué 9 et 3 points lors des 2 dernières semaines. Ça va mal pour les Raiders. Donc, les Titans visitent les Raiders. Je pense qu'ils vont aller gagner là avec l'écart de points. Et j'y vais avec mon choix personnel ici. Les Saints reçoivent les 49ers. Oui, les 49ers sont dangereux, mais Drew Brees est le meilleur quart de la NFL quand il est mis sous pression cette saison. Les statistiques parlent. Les 49ers envoient beaucoup de pression. On est au Superdome. C'est la 2e semaine consécutive sur la route pour San Francisco. Je pense qu'ils vont aller perdre carrément à la Nouvelle-Orléans et j'y vais avec ce pari-là. Mais je suis d'accord avec toi. Alors, ça m'invite ce que tu dis. Ça t'invite? Ça m'invite beaucoup. Ça dépend des semaines. Je te dirais, des fois j'ai raison, des fois j'ai pas raison. Je vais peut-être t'appeler monsieur à nouveau si ça fonctionne. Bon, d'habitude, tu nous trouves aussi... quelque chose qui implique les points. Hein, oui, je vais avec les totaux de points. Over-under. Depuis quelques semaines, j'y allais avec les matchs que je considérais plus plates. Là, je vais avec la stratégie inverse. Je vais aller avec les matchs que je pense qu'ils vont se marquer plusieurs points. Donc, je suis allé avec les totaux de points supérieurs à 43,5 points. Ça donne que c'est le même chiffre pour les 2 matchs. Je commence avec les Ravens contre les Bills. J'ai pas besoin de te dire que l'attaque des Ravens marque des points à la pelle depuis 1 mois et demi. Environ 40 points par match si on exclut les 49ers la semaine passée. Et les Bills... Oui, ils ont une bonne défensive sur papier, mais contre des mauvaises équipes. Moi, je pense que les Ravens vont aller marquer beaucoup de points contre Buffalo, qui vont eux aussi en marquer quelques-uns, donc 43,5, c'est bas. Dans la poche. Et ensuite, je me dirige du côté des Vikings du Minnesota qui reçoivent les Lions de Détroit. Gros match de division. C'est difficile de prévoir un gagnant pour le match, mais je pense que le match va être serré. Les Vikings ont une bonne attaque. Dalvin Cook devrait être de retour au jeu. Donc, il suffit que les 2 équipes se suivent au niveau du pointage avec des touchés et un pointage de 24-21, quelque chose comme ça. Moi, j'ai mon pari. Tout est dans la poche. Donc, je sais pas si ça va être spectaculaire, mais 43,5 points, je trouvais ça bas. Alors, j'ai capitalisé là-dessus. Tu avais une offre assez funky la semaine dernière avec les interceptions. As-tu une autre offre funky dans le même genre? Ben là, je vais m'éloigner des corps arrière. Je retourne aux défensives. Mon pain puis mon beurre. Les sacs du corps pour les équipes. J'ai 2 lignes que j'aime beaucoup. C'est mon pari préféré cette semaine. Les Texans vont d'abord affronter les Broncos. Et tu as une dent contre les Broncos, alors? Et j'ai une dent contre les Broncos. Donc, j'espère que les Texans vont aller se gâter. Ils ont eu 3 sacs contre les Patriots la semaine dernière. Et Drew Lock est jeune et inexpérimenté. Mais où j'aime vraiment le pari, c'est les Jets contre les Dolphins. Les Dolphins ont accordé 3 sacs ou plus lors des 7 derniers matchs. Et les Jets en ont compilé 4 la dernière fois qu'ils se sont affrontés. Donc, je pense que Ryan Fitzpatrick va courir après sa queue un petit peu tout le match. Et c'est là-dessus que je parie pour faire un petit peu d'argent cette semaine. Oui, mais la Fitzmagic... La Fitzmagic, elle peut se faire sur le dos, François-Étienne. Un n'empêche pas l'autre. Et un dauphin sur le dos, qu'est-ce que ça fait? Ça fait dur. Ça fait dur. Ouais, je m'attendais à un son. Non, je vais pas là. Non.